Bonjour, bienvenue sur la prépa et moi. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la concentration et du cerveau. De très nombreuses études scientifiques, relayées par les journaux, font état de difficultés alarmantes pour se concentrer. Les professeurs n'ont a priori même pas besoin de lire les journaux pour s'en rendre compte tous les jours dans leur classe. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de ces fameuses interruptions. Sans cesse, les travailleurs, d'une part, dans les bureaux ou avec leur smartphone, et les étudiants, d'autre part, qui ne s'empressent pas toujours de leur côté de ranger leur smartphone en cours et qui les laissent près d'eux ou qui travaillent avec des ordinateurs, de plus en plus de ces personnes sont sans cesse interrompues. Par quoi sommes-nous interrompus ? Eh bien, des notifications, des clics, des bips, d'autres petites interruptions, les pastilles, les fameuses pastilles sur nos boîtes mail et sur les applications des smartphones. Bref, tout ça hache la concentration que nous pouvons avoir, même si nous avons l'impression qu'il s'agit d'une petite distraction tout à fait minime. On estime actuellement qu'il faut environ 27% de plus de temps pour exécuter une tâche lorsque celle-ci est interrompue, ou dit d'une autre façon, à chaque interruption, par exemple, admettons, vous êtes en train de travailler, corriger une copie si vous êtes prof, rédiger un rapport, faire un devoir si vous êtes un élève, et vous vous interrompez pour regarder un mail. Eh bien, il faudra au moins 1 minute, en plus du temps qui a été consacré à lire le mail et éventuellement à y répondre, pour vous remettre à votre tâche correctement. Donc la concentration est totalement hachée. Quels sont les effets ? Tout d'abord, il n'y a pas que des effets délétères sur la concentration elle-même. Il y a des effets sur notre corps, nos réactions émotionnelles. Cela augmente le stress. Cela mène à terme à l'épuisement, voire au bien nommé burn-out. Donc le coût est extrêmement élevé. Et les étudiants y sont soumis tout autant que les adultes qui travaillent en entreprise. Par ailleurs, nous avons l'impression de perdre le contrôle sur ce qui va nous arriver. Or, le cerveau a besoin d'être dans une sorte de routine de contrôle. Le cerveau, sans que l'on s'en rende vraiment compte, est tout le temps en train d'anticiper, de prévoir ce qui va se passer dans les minutes qui vont suivre. Or, chaque interruption crée un sentiment désagréable. Pourquoi ? Eh bien, parce que le cerveau ne peut plus anticiper, ne peut plus préparer les comportements appropriés et qu'il doit sans cesse se réadapter à ce qui va se passer. Il met en place à chaque fois une nouvelle stratégie d'adaptation. Alors, ceci étant dit, que faire ? Eh bien, essayez d'utiliser les machines en pleine conscience au lieu de leur être soumis ou soumises. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et c'est ce que personnellement je fais tout au long de l'année dans un dialogue avec mes élèves. Eh bien, essayons de réfléchir à la façon dont nous utilisons nos outils. Tout d'abord, en désinstallant les applications qui ne sont pas nécessaires. Et pour cela, on peut s'amuser à aller regarder le temps qu'on passe sur chaque application et voir tout ce temps qui est pris, qui est mangé par l'utilisation intempestive des applications. Ensuite, de façon moins brutale, on peut désamorcer, désactiver tout ce qui est pastilles, bannières, sons, tremblements, vibrements, etc. Vibrations plutôt que vibrements d'ailleurs. Vibrations, etc. Donc, peut-être envisager de ne conserver que une application de messagerie avec des notifications et d'enlever toutes les autres, y compris les mails.
Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que lorsqu'on accomplit une tâche, par exemple on se donne 3/4 d'heure ou 1 heure et demie pour accomplir cette tâche, eh bien au bout de ce moment-là, on peut aller regarder ses mails et y répondre. On aura peut-être 4-5 mails d'affilée. À ce moment-là, on se consacre à cette tâche avant d'en commencer une autre. Et puis on peut bien sûr aussi mettre le téléphone sur mode avion, voire même carrément, soyons fous, activer le mode off, éteindre le téléphone. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie finalement, et c'est vraiment un de mes credos, d'être en pleine conscience. Non plus être ballotté d'une machine à l'autre, d'une notification à l'autre, mais de décider des moments où on va être interrompu. Les notifications, les applications se sont totalement démultipliées à une vitesse sidérante et nous n'avons même pas vraiment eu le temps de prendre la mesure de ces changements, sans parler de nos jeunes, de vous, les étudiants, les lycéens, qui êtes carrément nés dans le grand bain, dans le chaudron, vous êtes tombés dedans dès que vous étiez petits. Donc, vivre en pleine conscience, essayer d'être acteur de sa vie, de ne pas être victime, de ne pas être ballotté, eh bien cela peut passer par des gestes très très simples, comme de désinstaller une appli, de couper son téléphone, de le mettre sur mode avion et de le consulter quand on l'a décidé. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire et à très bientôt sur La Prépa et moi.